Le plan de sortie du glyphosate d'ici à 2021 sera plus difficile à mettre en place que prévu. Selon un rapport parlementaire, son coût est très élevé d'abord pour les agriculteurs. Oui, et du coup, il demande à l'État de préciser rapidement les cultures qui bénéficieront d'une dérogation d'utilisation. Jean-David Abel est vice-président de France Nature Environnement. Il s'étonne du parti pris de ce rapport et dénonce des faux choix. Si vous faites choisir aux Français, aux consommateurs, entre la peste et le choléra en disant « Attendez, c'est le glyphosate qui abîme les sols, abîme la biodiversité, abîme l'eau, abîme la santé », ou alors c'est des heures de tracteur et c'est du CO2, ça veut dire que vous faites choisir aux gens entre Charybde et Scylla. Et c'est vraiment typiquement ce dans quoi l'agriculture, une partie de l'agriculture française est enfermée et dont nous ne voulons plus. Et on ne peut pas simplement mettre les gens devant des faux choix en disant regardez, si c'est pas ça, ça sera pire ou ça sera autrement, etc. Donc il faut effectivement accompagner les agriculteurs à se passer de ces herbicides. Ça va prendre du temps, que ce soit en 2020, en 2021, en 2022, mais c'est un objectif de santé et d'environnement absolument indispensable. Donc ce rapport nous semble problématique en première analyse. Il faudra encore une fois qu'on l'ait, parce que ça paraît un plaidoyer pour repousser simplement l'échéance d'interdiction du glyphosate. Jean-David Abel, vice-président de France Nature Environnement.